Bonjour les poissons, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guide en général du mois de novembre 2021. Le mois de novembre étant déjà bien entamé, nous sommes le 12 novembre au moment où je vous parle. Ce qui n'est pas inintéressant, alors je suis un peu en retard, mais bon. Finalement, vous allez peut-être voir ce qui s'est déjà passé dans la matière, où ça va s'appliquer à partir de maintenant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous êtes les 4 derniers signes que je fais. Enfin, vous êtes le dernier et du coup, vous bénéficiez de l'énergie du portail du 11 novembre, qui est un portage énergétique qui cherche justement à aligner les 4 parties du corps, physique, hérétique, physique et astral, psychique et astral. Donc le poisson, ce mois-ci, il démarre avec l'arcane, pas la carte majeure, la carte du cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est une carte qui parle déjà de voyage, de changement de résidence, de déménagement. C'est aussi une petite tendance à dévier de ses objectifs, à onduler comme un poisson, hein, ça vous ressemble bien. Avec un soupçon d'inconnu, en fait. Bon, ça tombe bien parce qu'on va parler du travail, pas mal, et des déplacements. Ce qui inspire bien le cavalier de bâton. Alors, en début de mois, vous avez justement une naissance. Alors, c'est la naissance matérielle d'un enfant, c'est la naissance d'un projet, c'est la naissance d'un couple, c'est la naissance d'une nouvelle vie, peut-être ailleurs, hein, avec cette énergie de déplacement du cavalier de bâton. On vous dit que c'est une réussite hein, pour vous, hein, avec cette carte-là. On a la réussite à l'examen, c'est quelque chose finalement, l'accomplissement de quelque chose que vous attendiez probablement depuis quelque temps. Vous, les poissons, ça arrive dans une énergie sur le portail du 11 novembre où effectivement les changements vont être impressionnants. Vous en récoltez les présents, les cadeaux, donc vous êtes félicité, vous obtenez des choses dans la matière, dans ce nouveau projet, et vous vous déplacez beaucoup pour aller le chercher. C'est-à-dire que vous êtes récompensé par une prime, vous êtes récompensé par un achat, vous êtes récompensé par quelqu'un qui entre dans votre vie. En tout cas, cette situation-là a pris du retard à cause de certaines fissures. Vous voyez, les fissures, là, avec l'énergie du cavalier de bâton, c'est justement dévier un petit peu de son objectif et du coup prendre du retard, ne pas rester centré sur les choses. Et je pense que c'est le travail, et encore le travail hein, pour ces deux cartes, sur lequel vous avez pris un petit peu de retard dans vos objectifs hein, que vous vous étiez fixés. Alors, pas de panique, hein, parce que on a aussi une notion de piqûre de serpent, quelqu'un ou plusieurs personnes de pas bien intentionnées qui vous ont un petit peu piqué au vif, piqué par leurs paroles, piqué par vos actions. Vous l'avez vécu comme un échec, hein, vous le vivez comme un échec au mois de novembre. Hein. Vous avez d'ailleurs beaucoup échangé à ce sujet. Hein. Alors pour certains, ça va être le professionnel, où il y a une espèce de conflit administratif qui intervient, peut-être des prud'hommes, vous allez beaucoup échanger. On vous dit en tout cas que vous trouvez la clé hein, de ce travail, et notamment en hiver. Hein. Ça va se déverrouiller avec la clé en hiver. En attendant, on vous demande de regagner de la santé, de la campagne, de la nature. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, derrière ces piqûres, de tranquillité. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Et ça va vous écarter de cet ennemi, hein, encore le serpent, encore la piqûre, qui vous mettait un petit peu dans un mal mélancolique. Hein. Vous êtes du coup, en autre deck, vous avez le cœur partagé. Alors c'est une situation où justement, hein, on se dévie des objectifs, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop comment se positionner. Hein. On a le cœur partagé en deux, on se pose des questions. Voilà, on doute. Hein. Ça nous fait beaucoup douter, hein, cette trahison du serpent. Alors, c'est encore lié hein, au travail. Hein. Ça sollicite votre santé et puis c'est là que ça se passe. Hein. C'est là que ça se passe. C'est en automne hein, que ça se passe. Hein. Donc là, octobre, novembre, 22 décembre. Hein. Puis on vous dit, vous allez avoir tendance à vous économiser peut-être. Mais on vous dit que vous allez vous affirmer avec le point d'exclamation. Et puis,
vous allez finir par retrouver la paix, vous réconcilier, que ce soit dans le professionnel, dans l'amour, dans la famille. Vous allez vous réconcilier, hein, mais avant de vous réconcilier, vous allez vous affirmer. Le point d'exclamation, c'est ça. Hein, et puis, vous allez vous transformer. Hein. Donc c'est positif, mais bon, je pense qu'il y en a certains qui le sentent déjà, hein, parce que les fissures et le serpent arrivent en milieu de jeu. Le retard aussi avec le travail. Voilà, on vous dit, hein, là, en dos de deck avec les miroirs, que c'est le juste retour des choses. Hein, c'est l'effet boomerang. Il y a peut-être des choses que vous avez... justement, pas assez peaufiné, pas assez travaillé, peut-être mise un petit peu de côté. Et du coup, c'est ça. Hein, bon, c'est encore hein, dans le domaine du travail. On vous invite à voyager, à vous déplacer. Hein, avec la lune, hein, prendre un petit peu de hauteur aussi avec le voyage. On vous dit, faites attention à vos rêves. L'énergie de la nuit va être importante. Pour petite info, la nouvelle lune arrive le 20 novembre. Et on arrive dans l'ère du Sagittaire hein, pour la renaissance, justement, le 22 novembre. Donc, ça se résout, mais ça va un peu se bloquer au mois de novembre. Vous allez vraiment débloquer la situation en hiver. Là, pour Béline, en dos de deck, hein, on a le despotisme. Hein. Ça vous immobilise cette situation. Vous vous sentez pieds et poings liés. Vous vous sentez attaqué avec le procès, hein, c'est très rouge, hein, c'est très feu. Et il y a une décision, hein, c'est tranché, mais il y a un petit peu un combat d'épée, un combat de coq. Hein, vous allez lutter hein, avec le point d'exclamation hein, que vous aviez. Hein, et puis c'est accidentel. Hein, il y a un événement qui se passe là vraiment avec l'épée que vous n'aviez pas prévu. Hein, ça s'effondre, mais ça s'effondre pour le mieux. Et vous allez gagner justement en sagesse. Vous allez faire preuve d'intelligence. Et il y a encore la carte du changement de situation. Donc, vous en faites quelque chose de fructuant ou sur lequel on va solliciter votre intelligence avant de solliciter l'énergie du feu et de Mars. Alors, ça va se résoudre, on vous dit rapidement. C'est peut-être une situation qui a commencé cet été. Vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé. Vous me direz hein, dans quel domaine de votre vie ça vibre en vous. Moi, je le vois dans le travail, mais vous pouvez transposer aussi à la vie sentimentale aussi. Hein. Vous transposez vraiment au... En tout cas, le conseil, là, c'est vraiment retourner à vos objectifs premiers. N'hésitez pas à opérer du changement. Il y a la clé de la destinée. Et n'hésitez pas à aller vers l'inconnu. Hein. Le cavalier de bâton, il y va avec cette force de bâton, hein, donc d'action, hein, d'énergie, et sans vraiment trop intellectualiser les choses. Alors, que nous dit l'eau chauzaine pour vous? Les poissons, les messages. Alors, l'exclu, c'est peut-être justement l'ennemi qui se présente à vous. Vous vous sentez, comme je vous disais, hein, comme le despote, hein. Le despotisme, hein, c'est pieds et poings liés. Hein. Là, le petit garçon ne peut pas sortir de sa cage. Ça vous freine. Ça crée du retard. Hein. Encore une fois, hein, bon là, c'est exactement la même hein, pour le coup. Hein. Vous voyez, c'est la répression. Vous êtes pieds et poings liés. Vous vous sentez opprimé. Ça ne vous va pas. Mais alors, on vous demande de solliciter l'énergie de la créativité. Voir les choses différemment, sous différents spectres de couleurs, de formes, essayer de prendre de la hauteur et d'avancer de créer une autre manière de voir les choses. Alors, que dit l'archange Michael pour vous? Soyez attentifs. Reliez-vous à votre chakra du plexus solaire et visualisez une lumière jaune. Vous serez ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez trop d'objectifs, vous voyez, tendance à se dévier de ces objectifs parce que vous en avez peut-être de trop. Et vous n'allez pas au bout de vos projets. Voilà, on se dévie de son vrai projet. Vous devez prendre une décision. Hein. C'est aussi la carte hein, qu'on avait hein, de trancher hein, le procès. Hein. Il faut prendre une décision hein, équitable hein, dans le signe, dans l'énergie de la balance. Alors, que nous dit la triade? L'âme. Elle nous dit que c'est
C'est un renouveau là qui s'applique. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Donc vous êtes en alpha. Hein. L'alpha, c'est aussi le dominant. C'est aussi ce qui s'affirme. Dans une meute de loups, l'alpha, c'est celui qui mange avant tout le monde, qui parle avant tout le monde, qui s'accouple avant tout le monde. Donc c'est le début. C'est le renouveau. Hein. Et aussi la domination. C'est une épreuve à traverser. Hein. C'est une épreuve, on pourrait dire, d'âme. Pour ceux qui s'intéressent justement aux blessures d'âme et aux épreuves de l'âme, voilà. Et on vous dit, voilà, qu'il y a une sorte de tentation, une erreur, en fait, que vous... Cette épreuve, en fait, vous la traversez via une erreur. Peut-être vous déviez de vos objectifs, de ne pas aller au fond de vos projets. Et on vous dit que vous le vivez comme une erreur, mais c'est surtout une épreuve, hein, qu'il faut la prendre plus comme une épreuve, cette erreur, justement, ce que vous dit votre âme. Alors, pour les anges de l'amour, on vous dit, je les ai tirés avant, hein, on vous dit, soyez espiègle, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a peut-être un petit peu trop de sérieux, en fait, dans votre vie. On vous dit, pour les célibataires, si vous voulez trouver quelqu'un, peut-être sortez un petit peu plus, rigolez plus, amusez-vous, montrez votre côté enfantin, qui va plaire. Hein. On vous dit aussi, laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Dans cette problématique, vos amis vont vous être d'une grande aide. Hein. Et on vous dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Visualisez vraiment intérieurement en créant ce que vous souhaitez en amour et vous l'obtiendrez. Alors, que nous dit le chakra du cœur? On nous dit, il est question dans ce blocage, hein, que je vous disais, ce retard de blocage de mémoire karmique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les mémoires karmiques sont les mémoires du karma pour ceux qui croient à la réincarnation, de karma qui a été accumulé sur plusieurs vies. Ou si dans votre vie incarnée, à travers vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos oncles, vos tantes, et en fait il y a des choses qui se bloquent, et des schémas répétitifs dont on n'arrive pas à se défaire parce que c'est ancré dans notre karma. N'hésitez pas, c'est vraiment le moment, ayant passé le portail du 11 novembre, c'est vraiment le moment de nettoyer son karma. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a beaucoup de vidéos YouTube à ce sujet disponibles. On vous dit, on parlait du travail tout à l'heure, on vous dit que pour les célibataires, il y a des rencontres par le travail. Et on vous rappelle encore cette notion de déplacement que vous aviez tout à l'heure là, déplacement et distance géographique. Hein. Donc il est pas, pour certains, il ne serait pas étonnant que vous vous déplaciez dans le travail, que vous changiez peut-être de travail. Et aussi que ce soit l'occasion aussi de faire une rencontre. Alors, on vous dit aussi que dans le cadre d'un nouvel amour ou d'un amour existant, il y a peut-être des relations à distance, des gens qui se déplacent beaucoup pour se retrouver, ou alors qui vont se trouver, mais ils sont loin physiquement. Alors, j'ai eu beaucoup de cartes des oracles des amoureux, j'ai décidé de toutes les garder. On a « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan ». On a aussi, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Hein. Libère-toi de tes chaînes, on te dit. Hein. Abandon, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Là, on fait référence au blocage karmique aussi. Hein. Et pour la dernière, on vous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Et j'ai l'impression... Voilà. Voilà les poissons. Écoutez, votre guidance est assez courte comparée à celle des autres. Ça veut dire que le message est clair. Hein. Ne restez pas dans l'énergie des fissures, du blocage. Ça va se débloquer. On vous dit aussi, recentrez-vous sur vos objectifs premiers, vous en déviez, alors que là, il y a un projet justement naissant, il ne faudrait pas s'en écarter. Que ce conflit, cette piqûre de serpent, vous allez vous en défaire, vous allez vous réconcilier avec la carte de la réconciliation. Il va falloir vous affirmer. C'est un juste retour des choses. N'oubliez pas de créer. Malgré ce que je vous dis, vous êtes le seul acteur de votre vie. Vous avez un pouvoir de décision, d'action et de libre arbitre surtout. Faut se défaire de l'énergie du despotisme. Casser ce lien avec ces épées-là en s'affirmant
et finalement détacher ces scènes et continuer à avancer. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, activez la petite cloche pour être au courant de vos prochains tirages. Je vous retrouve très très bientôt pour votre guidance générale du mois de décembre. Ciao ciao les amis poissons!